Bonjour tout le monde, je m'appelle Mike Otabé. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour parler des pierres d'aiguisage. Entre autres, il y a 4 types de grains pour 4 types de travaux. Donc, comme le papier sablé, les pierres à aiguisage sont identifiées avec un code numérique. Et donc, par exemple, avec les pierres qui existent sur le marché, les pierres japonaises, plus le code ou le chiffre numérique est petit, plus le grain est rude, tandis qu'évidemment, plus le chiffre est élevé, plus le grain est fin. Donc, peut-être avant juste d'aller avec les pierres, je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions sur les pierres à l'eau par rapport aux pierres à l'huile. Simplement, c'est que l'usage de l'eau ou l'usage de l'huile, les pierres à eau, par exemple, ça, c'en est une ici, l'eau est utilisée pour hydrater la surface, ce qui fait en sorte que quand on va frotter le couteau dessus, évidemment, le métal qui va se détacher du couteau a tendance à venir boucher les pores ici de la pierre. Mais le fait qu'on utilise de l'eau, ça permet de dégager les pores et aussi les débris qui vont se situer là. En faisant le frottement sur la pierre, aussi la surface va se décomposer, le liant qui tient l'abrasif en surface va se relâcher et le fait qu'on utilise de l'eau, ça permet justement de dégager ces grains-là pour faire apparaître l'abrasif qui est frais en dessous. Donc moi personnellement, je travaille uniquement avec des pierres à l'eau. C'est aussi ce que j'utilise durant mes ateliers de formation et c'est aussi ce que je recommande pour les étudiants qui veulent justement faire de l'aiguisage à la maison sur des pierres. La raison simplement aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de choix au niveau du grain. Si on veut un grain rude, un grain moyen, fin ou extra fin, il y a beaucoup plus de choix avec les pierres à l'eau. Aussi, au niveau pratico-pratique, l'eau beaucoup plus facile, c'est plus facile à nettoyer, ça sèche vite. Les pierres à l'huile, évidemment, c'est un petit peu plus salaud, c'est-à-dire au niveau de la saleté qui va tomber sur les doigts, qui va tomber sur les vêtements ou le linge, s'il y a des petites gouttes qui tombent à côté, tout ça. Donc, pratico-pratique, moi, c'est vraiment les pierres à l'eau que je recommande et ce sont les pierres que j'utilise dans mes cours et c'est ce que j'utilise. Donc, je vais uniquement, quand je parle de pierres d'aiguisage, je parle uniquement des pierres à l'eau. Voilà, c'est la fin de la petite parenthèse. Et donc, alors c'est ça. Donc, pour l'aiguisage des couteaux de cuisine, évidemment, quand on parle de grains d'aiguisage, il y a une bonne variété, il y a une grande fourchette. C'est-à-dire, on a un grain très, très rude qui peut commencer à 80, qui peut aller vers un grain extrêmement fin jusqu'à 12 000, 15 000 et plus. Et donc, pour se situer à travers toute cette grande famille-là, il existe environ 4 types de travaux qu'on peut faire avec les pierres. Évidemment, il y a des travaux de réparation. On va utiliser un grain plutôt très rude, donc c'est-à-dire un grain peut-être de 320 et moins. Pour des travaux d'aiguisage, on va plutôt utiliser un grain moyen, donc un grain qui se situe environ entre 400 et 1500. Ensuite de ça, si on va faire un travail, des travaux de finition ou de pré-polissage, on va plutôt être entre 2000 et 4000. Et puis si on s'en va vers des travaux de polissage ou pour avoir un tranchant qui est extrêmement fin, à ce moment-là, on va aller vers du grain qui a une finesse de 5000 et plus. Donc évidemment, si je commence avec le grain très très rude, on parle de 320 et moins. Ici, à proximité, j'ai quelques exemples. Donc juste pour vous montrer par exemple, souvent, évidemment, ici, on distingue à la couleur, mais aussi on distingue au niveau du toucher. Celle-ci, d'une certaine compagnie, ici, on peut voir que c'est identifié avec 200. Celle-ci, c'est une 240. J'en ai une autre à côté que j'utilise souvent. Celle-ci, c'est une pierre de la compagnie Shapton. Celle-ci, c'est un grain 320. Donc, évidemment, avec les grains qui ont cette rugosité, lorsqu'on frotte le couteau à la surface, justement, vu que la pierre est très, très rude, ça va enlever du métal très rapidement sur le couteau. Et donc, ça va aussi laisser des rainures qui sont plutôt profondes dans le métal. Les pierres à grains rudes, comme je disais tout à l'heure, je disais pour des travaux de réparation, souvent c'est que si on se retrouve avec un couteau comme ça ici, puis si, par exemple, ici au niveau du biseau, si on a des petites dentelures, si on a une pointe qui est un peu cassée ou quoi que ce soit, ou si on a une encoche, à ce moment-là, on a avantage d'utiliser un grain rude pour enlever rapidement du métal. Par la suite, une fois qu'on a terminé avec le grain rude, on passe à un grain moyen. Donc, souvent, on va retrouver des pierres qui vont se situer entre un grain 400 et 1000. Donc, par exemple, ici, j'ai différents exemples. Ça, c'est une pierre avec un grain 400. Par la suite, on peut monter avec une pierre avec un grain 800.
On peut monter aussi jusqu'à 1000. Et je dirais que dans le grain moyen, on peut même se rendre jusqu'à 1500 ici. Donc, ce sont 4 pierres qui tombent dans cette catégorie. Évidemment, avec un grain moyen, c'est un grain souvent, si on prend un grain entre 1000 et 1500, c'est un grain qui fonctionne bien pour terminer les couteaux, ce que j'appelle les couteaux des aciers européens. Les aciers Henkel, Wusthof, Sanelli. Par exemple, si je prends un couteau comme celui-ci, lorsque je termine l'aiguisage d'un couteau comme celui-ci, je peux facilement me permettre de terminer sur une pierre finale avec un grain 1000 ou avec un grain 1500 comme celui-ci. C'est un acier qui est un petit peu plus mou si je le compare avec des aciers inoxydables japonais ou des aciers en carbone ou même des aciers des poudres. Donc, pour un acier un petit peu plus mou comme ça, un grain 1000, 1500, ça fonctionne très bien. Par la suite, si on veut aller encore plus de finesse, on peut aller vers un grain fin. Donc, à ce moment-là, on se retrouve entre 2000 et 4000. Donc, je vous donne encore d'autres exemples ici. Donc, ici, c'est une pierre de la compagnie Shapton. Ici, c'est un grain 2000. On passe ici un grain d'une autre marque, Morier, c'est une 3000. Et ici, on a une 4000. Donc, ici, c'est vraiment comme un grain beaucoup plus dans la finesse. Évidemment, on va enlever les égratignures sur le métal qui ont été laissées, par exemple avec une pierre à grain moyen comme ça. Évidemment, pour les couteaux japonais, les couteaux avec les aciers carbone ou peut-être les aciers inoxydables, si par exemple on prend un couteau comme celui-ci, moi je recommande souvent de terminer sur un grain, justement un grain fin comme ça. Donc une pierre 3000 ou 4000, ça donne de très bons résultats. Justement parce que l'acier sur ce type de couteau-là, c'est un acier qui est beaucoup plus dur, qui justement est capable de garder sa géométrie beaucoup mieux. Et justement, il y a souvent un beau mariage entre un grain plus fin puis un acier de meilleure qualité comme ça. Et à la fin, si on s'en va vers les pierres qui ont un grain extra fin, on parle souvent d'un grain de 5000 et plus. Donc par exemple, ici j'ai une pierre compagnie Shapton, ça c'est un grain 5000, c'est un grain très très fin. Puis on peut même se rendre, par exemple ici j'ai une pierre 10 000 et plus. Souvent ce sont des pierres utilisées sur des couteaux pour lesquels il est très important d'avoir un tranchant qui est vraiment vraiment net. Souvent on va parler de certains couteaux, comme par exemple ici c'est un couteau, ce qu'on appelle à simple biseau. C'est un couteau qui est souvent utilisé pour couper du poisson cru. Souvent pour préparer les sushis, préparer les sashimi, les lanières de poisson. Alors à ce moment-là, la qualité de la coupe est extrêmement importante et donc en utilisant une pierre avec un grain fin, ça permet justement d'avoir ici un fil qui est extrêmement raffiné, ce qui veut dire que lorsqu'on va couper dans l'aliment, il n'y aura pas de déchirure, ça va être vraiment une coupe. Donc souvent, c'est ce qui est recherché. Alors c'est ça, donc évidemment 4 types de grains, 4 types de pierres qui existent sur le marché. Et puis, si je peux terminer en vous montrant un tout petit schéma, c'est une image qui provient du web. J'ai imprimé ça, c'est simplement à titre indicatif. Personnellement, je ne connais pas l'acier qui est utilisé ni exactement le type de pierre, mais c'est simplement pour vous montrer que, évidemment, à chaque fois qu'il y a justement une pierre qui est utilisée, elle va laisser des stries justement dans le métal, puis également le fil qui est laissé à la toute fin. Souvent le fil, justement, plus on s'en va dans la finesse du grain, plus on retrouve un fil qui est extrêmement mince. Et donc, c'est ça l'idée lorsqu'on utilise des pierres de différents grains. Si on prend un grain très très rude, justement, on ne veut pas nécessairement laisser une finition comme ça. Ça vient qu'à déchirer la nourriture, on veut couper. Alors, c'est pour ça qu'on est obligé de passer avec un grain moyen ou un grain fin. Donc voilà, c'était les explications pour justement le type de pierre qui existe, 4 types de grains pour 4 types de travaux. Donc, restez avec moi pour d'autres vidéos. Merci!